Alors welcome les gens et bienvenue dans cette petite vidéo où je vais enfin répondre aux questions que vous m'avez posées pour la FAQ 2023. Donc merci à tous ceux qui ont posé des questions. Alors vous n'avez pas été spécialement beaucoup à poser des questions. Après je sais que beaucoup d'entre vous me suivent principalement sur Discord où on parle tous les jours. Des gens sont là toutes les semaines à chaque fois que je fais un live. Donc il n'y avait pas spécifiquement besoin de me poser des questions. Mais merci à tous ceux qui ont posé des questions puisqu'il y a quand même pas mal de questions intéressantes. Alors je les ai juste lues sur le coup au moment où vous avez posé vos questions donc sur la vidéo YouTube, dans les commentaires ou sur le salon Discord, mais voilà, j'ai pas spécifiquement réfléchi, voilà, et je me suis dit, voilà, dans l'instant, je répondrai pendant cette vidéo, donc une vidéo qui ne sera pas trop longue, je dirais. Et si vous avez posé une question et que vous ne la voyez pas apparaître, c'est que je l'ai jugé un petit peu troll, voilà, et ce n'est pas une dédicace au joueur buveur grec, puisque pour le coup, voilà, il avait dit oui, pour rigoler, je te ferai une petite question troll, mais voilà, il l'a pas fait. Mais voilà, s'il y a une question que vous ne voyez pas, c'est que je l'ai jugé, si pas troll, un petit peu hors contexte, etc., par rapport à la passion et à tout ce que je peux vous présenter sur l'internet 2023. Donc les gars, écoutez, c'est parti avec, pour le coup, voilà, je me suis dit, allez, on va voir un petit coup pour répondre à vos questions. Alors je dois aller faire du stock, j'ai plus de binous, plus rien les gars, c'est la dèche totale. Mais voilà, Gats m'avait offert une petite bière, voilà, la Raoul, voilà, je ne sais pas si des gens connaissent, voilà, la Raoul, une petite bière blonde du Nord, elle vient du Nord les gars, et petite bière à 7 degrés, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas les gars, donc écoutez, on va l'ouvrir, donc voilà, une petite bière blonde, voilà, fabriquée ou embrassée par la brasserie Goudal. Alors la brasserie Goudal, j'ai pas de référence de nom de bière comme ça, mais je sais que j'ai déjà bu pas mal de bières de cette brasserie. Donc écoutez, on va se verser ça. Voilà, un petit service de qualité les gars. Eh bien, santé à vous. Honnêtement, ça passe, une petite blonde. Elle a une légère amertume, mais pas dérangeant ni rien. C'est pas fort, c'est pas prononcé. Franchement, elle est très bonne les gars. Donc écoutez, je prends les questions et c'est parti. Bon alors les gars, sans plus tarder, voilà, pour ne pas que cette vidéo dure 10 ans, mais que vous puissiez avoir vos réponses à toutes vos questions, on va commencer directement. Alors la première question de Ergo Kidra, qui nous dit, si à une soirée tu devais inventer un cocktail, qu'est-ce que ce serait? Alors, très bonne question, honnêtement, je ne suis pas spécifiquement alcool, voilà, bon, de la bière, évidemment, de la bière c'est de l'alcool, mais tout ce qui est du rhum, de la vodka, du vin, ça commence à passer légèrement, je dirais, mais voilà, Bacardi, toutes sortes de cocktails comme ça, d'alcool fort, je dirais que je suis pas du tout fan de... Enfin, c'est pas que je suis pas fan, c'est que j'en bois jamais, je préfère me boire une bonne petite bière, etc. Et que là, tu me dis, si je devrais en inventer un, franchement, c'est une question, je vais pas dire qu'il n'y a pas de réponse, mais je saurais vraiment pas quoi te répondre. Voilà, moi je prendrais, à la limite, comme quand on était gamin, on prenait tous les fonds de placard d'alcool des parents et on se faisait des mélanges, voilà, vraiment avec un petit peu tous les alcools, et allez, on parfumerait d'une petite dosette de Level Up, ou un petit peu comme les shots de Bacardi que j'avais fait pour le live des 1000 ou 1500 abonnés, 1000 abonnés je crois, où j'avais testé une dizaine de saveurs Level Up dans des petits verres à shot comme ça avec du Bacardi. Voilà, autant boire un alcool bien pur, même bien fort, même si ce serait de l'absinthe ou des trucs comme ça, et à la limite l'aromatiser un petit peu avec du Level Up ou même avec du Oli. Voilà, j'ai jamais fait avec du Oli, mais bon, ça a un goût plus prononcé en fruits. Mais honnêtement, voilà, je ne saurais pas te dire quoi inventer comme cocktail. Je suis pas le pro du cocktail, voilà. Donc honnêtement, voilà, franchement, je saurais pas répondre à ta question, mais voilà, on prendrait un petit peu tous les alcools mélangés, comme je te dis, avec un petit arôme de Level Up ou de Oli. Et ça passe, voilà, tant que l'effet est garanti, moi ça me va, voilà. Voilà, merci pour ta petite question. Alors ensuite, nous avons Gats, le Gats des familles. Quel jeu vidéo, toute console confondue, tu ne feras jamais de ta vie? Alors, faut jamais dire jamais. Et comme ça, un jeu que je ne ferai jamais. Alors peut-être, et puis ouais, on va pas dire jamais, je vais pas te dire, ou là oui maintenant je pourrais te dire, écoute, ouais, tout ce qui est Call of Duty, etc. Voilà, ça fait 30 ans, on entend du Call of ci, Call of là, etc. Je vais pas le faire. À l'époque, je jouais à Call of Duty. Ah voilà, limite, ouais, des jeux, parce que je les ai peut-être fait, mais c'était en 80... 98, 99 ou je sais pas, mais à la limite c'est les FIFA, PES, voilà, j'en ai peut-être joué à un dans ma vie vraiment à l'époque pour découvrir le jeu, mais tout ce qui est FIFA
FIFA et même des jeux de sport dans le même style, des jeux de NBA, tous des trucs comme ça. Quoique le NBA pourrait peut-être plus m'emballer, enfin bref, non, même pas les jeux de catch, les jeux de foot principalement, parce que c'est ce qui est un petit peu plus répandu chez nous, voilà, les FIFA, les PES, voilà, je crois que PES ça existe non plus, enfin bref, voilà, tous les jeux un petit peu de football comme ça, même football manager ou des trucs comme ça, gestion de football, etc. Dédicace à Fab Gel qui lui est un grand fan de football manager. Je dirais voilà, les jeux, toutes consoles confondues que je ne ferai jamais, donc voilà, le jeu peut sortir sur toutes les consoles du monde, même la Philips CDI, voilà je plaisante, mais voilà, tout ce qui est FIFA, PES et tous les jeux de foot principalement, voilà, déjà de base je ne suis pas foot, voilà, regarder le foot à la télé, etc. Bon, limite quand il y a les coupes du monde, et encore, je regarde plus le classement en temps réel ou machin, mais je m'en fous au final, je m'en fous, même si c'est Belgique-France, Belgique machin, ou voilà, je m'en fous au final. Donc ouais, tous les jeux de foot, toutes plateformes confondues, j'y jouerai jamais. Alors, le grand maître d'It's Game qui nous dit, alors il y a plusieurs questions. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de commencer YouTube ou Twitch? Point d'interrogation. Et alors c'est une question en deux temps, et que seraient les futurs de ta chaîne YouTube? Donc pour commencer, qu'est-ce qui m'a donné l'envie de commencer YouTube ou Twitch? C'était pendant la période 360 où le joueur du grenier est arrivé sur internet, voilà, le joueur du grenier, il n'y avait pas que lui, mais principalement on va dire le joueur du grenier. Alors là je pourrais te dire, va voir la vidéo Mon histoire de 2008 à 2018 et je répondrai, ça répond à ta question au final, parce que je balance tout là-dedans, donc je te réponds vite fait. Mais je suis tombé sur le joueur du grenier et ça m'avait fait kiffer de revoir, c'était avant le Dragon Ball, il y avait le Astérix, il y avait, je sais plus, les premiers jeux, ça m'avait donné, je me disais, ça m'avait remémoré les souvenirs de l'époque. Et du joueur du grenier, je suis tombé sur la chaîne de Sid, le Bulbicide des familles, une dédicace à lui d'ailleurs, un Bulbicide, qui était encore sur le Dailymotion à l'époque, tout le monde était sur Dailymotion. Joueur du grenier aussi était sur Dailymotion, c'est après que tout le monde a un petit peu muté sur YouTube, il y a eu des périodes entre Dailymotion, YouTube, etc. Enfin bref. Et du Sid, Bulbicide, je suis tombé sur la chaîne de Padawam HD, donc le Padawam de l'époque. Et ça m'a vraiment donné envie déjà de refaire du rétro. Voilà, j'ai commencé à racheter une collection de jeux rétro, voilà, principalement des jeunesses au début, mais je me suis dit je vais me refaire une collection, mais je veux récupérer ce que j'avais dans mon enfance, voilà, les consoles de mon enfance, les jeux de mon enfance, bref, c'est un petit peu tout ça, et principalement avec Sid qui faisait des let's play à l'époque. Alors là, ses premières vidéos sur Dailymotion, c'était un let's play en 5 parties, je pense, du Mario Land, voilà, sur Game Boy. Et voilà, il avait une petite façon de parler. Bon, je connaissais pas les références à l'époque, mais voilà, c'était la référence à Hooper, hein, le Hooper des familles. Et voilà, tout ce petit univers-là, et principalement avec les vidéos de Sid, je me suis dit, ouais, moi aussi je ferais bien des vidéos comme ça sur le net pour montrer des jeux de mon enfance. Et je me souviens à l'époque que je disais, voilà, moi j'avais parlé avec des gens, j'ai plus le pseudo du gars, c'était Rush. Je sais que je suis abonné sur sa chaîne YouTube, mais qui n'est plus actif depuis longtemps. J'étais retombé une fois sur sa chaîne, etc. Bref, j'avais parlé avec un gars, il avait fait un petit... D'ailleurs, Sid l'avait fait aussi. C'était genre le défi Mario Bros 3, finir Mario Bros 3 en moins de 10 vies. Et je voulais faire ce petit défi, je voulais faire plein de trucs, mais moi à l'époque j'étais là, mais tu veux que je dise quoi en fait, voilà, moi j'étais là, je voulais bien jouer, j'avais envie de jouer, faire des petites vidéos, mais je savais pas parler, voilà, moi parler, la communication avec les gens et tout, c'était un peu compliqué, et voilà, du coup je me dis, qu'est-ce que tu veux que je raconte, etc., on allait me prendre pour un débilos et tout, alors maintenant voilà, regarde la preuve, on ne m'arrête plus, même si vous venez sur mes lives, enfin bref. Et de là, voilà, il y a eu, voilà, j'ai rencontré des amis, voilà, qui voulaient faire un podcast, donc le podcast Débiter des pixels que j'ai lancé en 2013, du coup, voilà, c'était quand même 3-4 ans plus tard, donc j'avais une collection, j'avais envie de faire des vidéos, mais je m'étais pas encore lancé. Et faire le petit podcast, au début, voilà, t'es devant le micro, même que t'es pas en direct ni rien, mais t'es un petit peu coincé du cul, voilà, on peut le dire, voilà, on était comme ça plusieurs quand on a commencé. Et au fur et à mesure d'enregistrer, de dire ça va, les gens ils ont quand même un bon petit retour, etc. En 2014, hein, fin 2013, début 2014, on va dire, voilà, un petit peu après le podcast, je me suis dit vas-y c'est bon, je vais lancer mes vidéos sur YouTube. Et la devise, façon de parler, j'avais dit à l'époque, c'est quoi, on prend une petite bière, on boit un petit coup, on se lance dans le jeu et on est relax, on est posé. Santé les gars, c'est peut-être ça qui est un petit peu le secret pour dire allez je me décoince, hein, voilà, je suis un peu coincé, je me décoince, on boit un coup, on n'est pas bourré évidemment, hein, buvez avec modération les gars, et modération le terme est pas lui là-bas qui est hors caméra, ah tu veux prendre ma bière là, ça, avec modération, c'est pas avec toi. Et
de fil en aiguille, ben voilà, je me suis lancé, j'ai fait des petites vidéos. Il y en a qui ne sont même plus sur ma chaîne, mais il y a des extraits dans justement ma vidéo. Je vous raconte ma vie de 2018 à de 2008 à 2018. Et ben de là est venu les vidéos, puis j'ai commencé à faire des lives en 2015 on va dire, voilà, des marathons 24 heures que je faisais une fois par an. Bon, ça c'était avant, j'avais pas les enfants ni rien, et ben voilà, de fil en aiguille, ben voilà, je me suis lancé un petit peu dans toutes les vidéos, et même les lives, c'est un petit peu comme maintenant, hein, où je faisais plus des vidéos, je faisais que des vidéos de gaming et des lives, voilà. Et mais voilà, ta question, c'est vraiment, voilà, qu'est-ce qui m'a donné envie, en gros, c'est par rapport principalement à Sid et aussi le joueur du grenier, qui lui c'était déjà des vidéos un petit peu scénarisées, mais le Sid, même Padawan, c'était un petit peu plus des rétrospectives, mais les trois en un, et voilà, même du commentary comme ça, voilà, tu joues, tu commentes le jeu, tu racontes des petites anecdotes et tout, c'est ce qui m'a vraiment donné envie. Et les Twitch, je pense que voilà, il y a pas mal de gens qui se lançaient déjà sur Twitch, ouais, parce que c'était déjà sur Twitch à l'époque que je streamais. C'était Twitch et YouTube en même temps, voilà, moi ça a toujours été un petit peu comme ça. Et ben voilà, c'était depuis le premier jour où j'ai commencé à faire des lives, ça a toujours été les horaires que vous avez maintenant. Voilà, puisque voilà, mon taf ça fait 20 ans, donc je suis rentré en 2003, et donc c'était déjà 10 ans après que je sois à mon taf, donc c'était déjà 3 samedis, 2 jeudis, 3 samedis, 2 jeudis, donc voilà, les anciens de la veille, ils ont jamais perdu ce rythme. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai voulu commencer. Voilà, ce sera peut-être la question la plus longue, enfin la réponse la plus longue de toute cette FAQ. Et que serait le futur de ta chaîne YouTube? Donc je pense que tu veux dire qu'est-ce que moi je pense, qu'est-ce que moi j'aimerais bien peut-être faire du futur de la chaîne. Ben écoute, je pense que des petites dégustations, mais peut-être trouver... Je cherche, alors ça viendra peut-être un jour comme ça instinctivement, mais j'essaye toujours de trouver un aspect, que l'aspect de la vidéo soit le plus dynamique possible et le plus, voilà, que ça motive les gens à regarder. Alors je sais, oui, si je fais une vidéo level up, je vais pas dire ça pète des millions et des millions de vues, mais je sais que je vais avoir 200, 300 vues tranquille, parce que tous les grands fans attendent ma vidéo pour avoir mon avis à moi, pour avant par exemple d'acheter la saveur, etc. Ça me fait plaisir. Donc oui, voilà, vous regardez cette vidéo là, bon, ça n'a rien à voir avec une vidéo de Squeezie, de joueur du grenier, ou de, je sais pas, voilà, ou de j'allais dire la farce Pokémon. Je crois que la farce Pokémon, il est décédé, prenez pas ça au premier degré. Bref, voilà, c'est peut-être pas la même ambiance, c'est une ambiance différente, mais ça me fait plaisir que vous kiffez. Et voilà, l'avenir, je pense que rester dans des dégustations, peut-être trouver un style de montage et de concept peut-être plus dynamique. Alors peut-être que vous me direz, voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo, ah bah oui, telle vidéo, ouais, ça reste dynamique, nous on aime bien regarder l'ambiance comme ça, même s'il n'y a que 3 effets de zoom et une musique de fond, voilà, bref. Et alors oui, j'ai toujours voulu relancer du gaming, et là c'est toujours le temps, c'est toujours par rapport au temps, puisque voilà, j'ai un taf, je fais plein de trucs en dehors, mais relancer des vidéos de gaming, un petit peu comme j'ai fait celle de Solstice, la quête du sceptre de Damnos, voilà, où j'avais fait un petit peu en mode scénarisé. Bon, c'était pas à la hauteur du joueur du grenier, de Edouard ou même du loup 5 points, mais voilà, je vais vous faire un espèce de petit scénario comme ça. Voilà, on a fait 2-3 sketchs avec Gats, etc. On s'est bien amusé, et j'ai une petite liste de vidéos que j'aimerais bien faire dans le même style, voilà, donc scénariser un petit peu le scénario du jeu avec des vraies personnes IRL, et puis faire un petit test du jeu, etc., une petite conclusion, comme j'avais commencé une série à l'époque, le Duckcast, hein, voilà, j'ai fait une parodie du site de l'époque, un bulbicide, du joueur du grenier, une recette pompette avec le poteau Fabgel, et le but c'était d'aboutir, ce qui est abouti dans l'épisode 3, à faire tous les tests de jeu avec un scénario en dehors du script du jeu, voilà, comme par exemple si vous avez vu l'épisode 3, si pas, bon je vous tease un peu mais n'hésitez pas à aller le voir, mais où l'épisode 3, voilà, je reçois une lettre parce que je suis le Picsou de l'internet, et en gros on me dit oui, va là-bas dans tel pays, je fais un saut en voiture. Bon là j'avais fait gros plat de ja acide, mais dédicace en même temps à lui dans la vidéo. Et j'avais fait le test de Donald Duck sur Famicom. Voilà, c'était Snoopy chez nous, et, hein, la licence était différente, mais voilà, je devais, si je continuerais à refaire un épisode 4, peut-être que je le ferai un jour, mais je devais tester, puisqu'il y a une continuité à la fin qui, bon, c'est à suivre, mais il n'y a jamais eu de suite, où je vais tester par exemple les 2 Donald sur Master System, puis on va arriver Picsou, etc., sur tous les jeux Picsou, Donald, même Daffy Duck et tout. Voilà, j'ai une liste, mais c'est un projet que j'ai plus jamais fait. Mais voilà, des dégustations. Pour répondre en rapidité, même si je t'ai fait le détail,
des dégustations peut-être un petit peu plus dynamiques, un petit peu plus variées, peut-être des recettes, etc. De cuisine, enfin des recettes de cuisine, je vois gros, mais voilà, bientôt vous aurez une petite vidéo, voilà, une petite dégustation, une préparation et une dégustation que j'ai fait avec Gats, voilà, on l'a enregistré fin juillet, début août. Elle sortira avant la fin de l'année, je pense, donc voilà, des petites vidéos comme ça, et faire, voilà, quelques vidéos gaming, rétro gaming principalement, en scénarisant un petit peu les trucs, mais sans pomper justement, on va dire les plus gros youtubeurs que je regarde dans ce style là, c'est Joueur du Grenier, Edouard et le Loup 5.1. Bon après il y en a plein, voilà, il y a plein d'autres gens que, bon, j'ai pas spécialement les noms en tête, il y en a plein, il y en a que j'ai en tête, voilà, je vais pas tout citer, donc à voir avec, avec le temps, voilà. Et alors à la suite, donc seras-tu les futurs de ta chaîne YouTube, quitterais-tu ton métier pour ne faire que ça si tu le pouvais, donc en vivre, si je pouvais en vivre? Alors honnêtement, il y a beaucoup de jours où je me dis oui, franchement, ouais, je le ferai. Après, c'est pas le truc que je veux dire absolument, hein. Abonnez-vous les gars, activez la cloche, etc. Venez partager les vidéos. Bah oui, faites-le parce que c'est la passion, voilà, je le fais par passion. J'avais déjà répondu un petit peu à cette question dans la dernière FAQ 2021, enfin, si je quitterais mon taf actuel pour faire que ça, si je pourrais en vivre. Alors oui, honnêtement, maintenant, je pourrais te dire oui, mais à savoir que on sait jamais ce qu'est fait le demain, voilà. Voilà, demain on est 1 million d'abonnés, voilà, je touche plein de pognon, enfin plein de pognon, de quoi vivre, hein, voilà, de quoi en vivre, voilà, comme actuellement on va dire, enfin non, j'en gagne pas pour en vivre, mais voilà, là avec mon taf quoi, voilà, avoir ça, mais genre demain YouTube peut se casser la gueule, YouTube peut dire bon on arrête la monétisation, ou etc, il peut y avoir plein de trucs, et du jour au lendemain me retrouver en PLS, voilà, parce que j'aurais quitté mon taf et que voilà, donc je pense pas que je le ferai, mais voilà, à voir, on ne sait pas, mais honnêtement au fin fond de ma pensée, oui, si je pourrais je le ferais, Par rapport aux horaires aussi, voilà, les horaires, etc. Alors oui, voilà, oui, j'ai des semaines où je suis en repos, etc. Mais après, je fais des week-ends, je taffe 12 heures par jour et tout, donc voilà. C'est comme ci, comme ça, c'est dur à déterminer, mais si j'ai un contrat signé, oui, tu gagneras toujours ça avec YouTube ou avec Twitch ou avec les partenariats, etc. Oui, tcha le taf. Voilà, merci Ditzgame pour tes petites questions. Alors je rebois un coup. Alors j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de questions, mais si je m'étale comme ça par toutes les questions, ça va prendre 10 ans les gars. Donc merci de continuer à regarder cette vidéo et à la partager pour ne plus que vous me posiez toutes ces questions jusqu'à la fin de la live les gars. Non, je plaisante parce que tout peut encore changer. Alors on a quelques petites questions de Gats. Bon, c'est des questions qui pour moi sont un petit peu en mode troll, on va dire. Voilà, ça n'a rien à voir, par rapport à tout ce que je vous présente, à tout, voilà. C'est même pas que ça rentre dans la vie privée, mais c'est des trucs, ça sert à rien, voilà, de répondre, voilà. Gats, tu sauras sûrement de quelle question je parle, mais dans une des questions, il y a quand même: quelle est ta mascotte préférée en tout genre? Alors ma mascotte préférée en tout genre, là on peut partir sur des mascottes de jeux vidéo, on peut partir sur des mascottes d'animés, bon je fais ça mais voilà, Tic et Tac, ou des Tortues Ninja, il y avait une Tortue Ninja, je sais même pas elle est où, enfin bref, ça peut être une mascotte d'un parc d'attractions. Ta question est très vague en fait, enfin très vague. C'est une seule mascotte comme ça au monde, préférée en tout genre en plus. Honnêtement, on sait pas choisir qu'une seule mascotte comme ça, voilà. Bon, Mario c'est une mascotte, je pourrais te dire ouais Mario, mais bon, de l'autre côté il y a, je sais pas en fait, ouais, je peux te dire la Tortue Ninja c'est une mascotte. Enfin, je sais même pas si c'est des mascottes en fait par rapport à comment tu veux me le dire. Pour moi une mascotte, alors limite ouais la mascotte, bon là non pas pour le coup, mais genre on va chercher j'ai une bouteille là-bas, mais la bière, la Delirium, voilà, la mascotte c'est un éléphant, voilà, pour moi c'est la mascotte de la marque, etc. C'est très vague comme question, donc honnêtement je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire du tout. Donc voilà, aboutis peut-être plus en profondeur dans les commentaires et je te répondrai plus précisément dans les commentaires. N'hésitez pas à aller voir les commentaires si vous avez une re-réponse ou une re-question par rapport à ce que je vous ai dit. Je vous répondrai en commentaire. Du coup là je ne vais pas refaire une vidéo FAQ pour ça. Alors nous avons le Quiquisan. Salut à toi Quiquisan.
prévois-tu des concepts encore plus fous en plus des tests de boissons? Alors, quand tu dis encore plus fou, quand j'ai lu le message, quand il avait posté, je me suis dit encore plus fou, donc ça veut dire que les concepts que je fais actuellement sont fous. Je trouve pas que mes concepts sont fous. Alors oui, il y a peut-être une ou deux vidéos où je fais un intro, où je délire un peu, comme ceux qui ont vu par exemple récemment la vidéo d'une des dernières saveurs de Level Up, le Shinobi, là, le samouraï, etc. Où j'avais fait un petit intro, ouais, en mode fou. Halloween l'année passée, c'est vrai que j'avais fait un espèce d'intro où j'arrive avec le mec qui est pendu. Il y avait eu l'intro où on voit le Hatters qui se prend une grosse brique sur la gueule. Ça, c'était la référence quand on m'avait piraté ma chaîne YouTube. Voilà, c'est la première vidéo que j'avais relancée. Mais voilà, des concepts encore plus fous. Alors oui, je pourrais, parce qu'au final maintenant, ben voilà, même comme je l'ai dit, comme je répondais avant aux questions par rapport au début de YouTube, etc. Au final maintenant, ben voilà, je sais que j'ai une communauté et que, bon, même si elle n'est pas énorme, hein, voilà, mais je sais que on me regarde pour ce que je fais, etc. On connaît le personnage. Ceux qui me regardent en live, vous savez peut-être encore plus de choses, hein, façon de parler. Et que voilà, oui, si j'ai pas spécialement d'idées comme ça, et ça me vient, voilà, c'est comme ça, un jour je suis je ferais bien ça, ou je ferais bien ça. Voilà, si toi tu penses, ouais, qu'est-ce que je pourrais faire d'encore plus fou, oui, voilà, si un jour j'ai un concept fou, ouais, oui, je le ferai, voilà, je pourrais le faire. En plus des tests des boissons, donc ça veut dire des autres vidéos. Après, bon, pour le moment, il y a le rétro gaming, il y a pas mal de trucs, moi je crois qu'on en parle dans des questions après. Mais j'en prévois, oui, il y en a, parce que c'est ta question, c'est prévois-tu? J'en prévois, alors je sais pas s'ils seront plus fous que des boissons, que des tests de boissons, je sais pas s'ils seront plus fous, mais il y a des autres projets, des autres concepts de prévus qui arriveront quand ils arriveront. Voilà. Quel futur prévois-tu sur le web? Donc ça c'est un petit peu, c'est pas Disgame qui avait marqué ça, ouais, quels seraient les futurs de ta chaîne YouTube en fait? Voilà, que prévois-tu, quel futur prévois-tu sur le web? Voilà, c'est un petit peu le même que j'ai raconté à Disgame au final, donc à voir, voilà, je vais pas répéter l'histoire. Quel est le meilleur de mélange toute energy drink, level up, Oli, canette que tu as goûté? Alors le meilleur mélange de toute boisson en fait, que ce soit du level up, du Oli, canette, je suppose que tu fais référence peut-être à du Red Bull, du Monster, etc. Alors un mélange que moi j'aurais fait moi-même, honnêtement, le meilleur mélange, je saurais pas du tout te dire. Peut-être quand j'ai fait le level up 1001 saveurs avec 14-15 saveurs, ou même le Oli Ultimate, comme j'avais appelé, j'avais mélangé toutes les saveurs Oli, où tu sais, à chaque fois que tu bois, tu ressens un goût différent et tout. Ouais, c'était pas mal. Mais il n'y a pas spécialement un truc meilleur. Voilà, à l'époque, j'avais mélangé le Blue Crush avec du Galaxy, parce que pour tester, voilà, parce que j'avais l'ancien Gummies Bomb. Alors c'est des bonbons verts, pour ceux qui ont connu le level up de cette saveur là, c'était quand même assez acide, et du coup cette saveur là, le Gummies Bomb de l'époque, le Gummies Worms, le Gummies Bomb, ça c'est les petits ours, les petits nounours, les petits bonbons nounours, celui-là il est très très bon. Le Gummies Worms, les verts acidulés, j'avais testé plus ou moins toutes les saveurs de l'époque mélangées avec ça, et au final ouais, ils étaient tous bons, mais vraiment un mélange comme ça. Alors des Monsters, je mélange pas ça ensemble. On mélange, franchement, même encore à l'heure actuelle, je fais rarement des mélanges. J'en ai fait plus au début, mais très peu maintenant. D'ailleurs la semaine passée j'ai sorti la vidéo où je testais un level up que Gats m'avait fait avec des mélanges, etc. Et je parle justement que récemment j'avais fait voilà, la boîte est là-bas, pour ça je vois, mais le Nuke Galaxy mélangé avec du Rocket Pop, voilà, c'était très bon, mais voilà, je vais pas te dire que c'est le meilleur que j'ai goûté. Voilà, je suis pas ou plus trop mélange en fait, je prends ce qu'il y a et je le bois tel quel. Alors, comment vis-tu ta célébrité en tant qu'icône des energy drinks en poudre? Alors célébrité, je suis pas quelqu'un de célèbre, hein. Alors, loin de là, hein. Donc c'est pas que je vis ma célébrité genre tapis rouge et tout. Là t'as peut-être trop regardé la vidéo du road trip en Allemagne où j'étais avec Gats, où voilà justement j'avais dit, c'est la vérité, mais voilà, ouais, Level Up va venir me chercher en Jaguar et tout, tapis rouge et tout pour le tonton. Ça c'est vivre la célébrité, mais ça s'est pas passé comme ça en réalité. Après honnêtement ça me fait plaisir, parce que beaucoup de gens, voilà, par rapport au Oli ou Level Up par exemple, où il y a des partenariats, même certaines autres marques, hein, voilà, qu'on parlera peut-être plus tard. Voilà, un petit coucou peut-être, une dédicace pour la marque Smesh,
que j'attends le retour des échantillons pour vous le présenter. J'avais testé aussi les GG Gamer, etc. Mais pas mal de gens, dès que je teste une boisson comme ça énergisante en poudre de type level up, au lit, etc. Ben beaucoup sont, je vais pas dire ils sont contents, mais ils se disent ah ben on va avoir un retour peut-être de quelqu'un. Alors je suis peut-être pas le meilleur placé parce qu'on a tous des goûts, des palais différents, des ressentis différents. Mais voilà, c'est tonton qu'on veut pour tester le truc. Donc voilà, ça me fait toujours plaisir justement de me dire ah ben c'est bien parce que voilà les gens ils se disent ah ben c'est moi qui le goûte, etc. Et c'est un petit peu basé sur mes propres avis que ben vous allez dire ah ben on va tester ou on va tester, on va pas tester, ça je pense que je prendrai pas, etc. Savoir qu'on a tous ben, des goûts différents, moi peut-être encore plus niveau acidité, parce qu'il y en a beaucoup, des saveurs que je dis ouais c'est pas trop acide et que pour vous c'est acide. Après je dis toujours dans mes vidéos voilà, par exemple avec le litchi, etc. Ben moi je suis pas fan de litchi, oui il est bon mais pour moi c'est sans plus, mais vous qui faites le litchi ben, vous allez adorer. Donc voilà, après comment je la vis, ben, bien du coup, mais après quand, bon c'est pas que ça me dérange, voilà, au contraire, voilà, posez-moi vos questions, mais des fois je reçois des messages sur Instagram, sur Discord en privé, où on vient me dire ah j'ai un problème de ça, et c'est genre moi qui dois, façon de parler, faire l'intermittence entre level up. Après ben voilà, je l'ai fait plein de fois et honnêtement, je vous le dis encore ici, y a des trucs, ouais, je peux spécifiquement faire un message ou demander à Axel, etc. Ou même à Tom Taoufik du côté de chez Oli. Mais bon, genre chez Level Up, ben voilà, dans tous les cas, il saura pas plus m'en dire que ça, c'est par rapport à une commande ou un truc comme ça. Et souvent, il va dire, ben voilà, dès qu'il contacte le SAV, hein, voilà, c'est info@levelup.fr. Vous envoyez un mail, vous expliquez votre problème, votre numéro de commande si c'est lié à une commande, et ils vous répondront dans les 24 heures, jours ouvrables. Voilà, mais ça me fait plaisir que vous venez vers moi pour que moi je m'adresse à Level Up. Après, je n'ai rien à voir, hormis le partenariat, j'ai rien à voir avec Level Up. Donc voilà, si vous vouliez une telle édition et qu'elle arrive jamais, c'est pas de ma faute, hein, les gars, c'est pas de ma faute. Il y en a qui viennent me casser les doigts et tout. Ah, tonton, dis à machin qui bouge son cul, on veut telle édition, on veut telle édition. Moi j'ai rien à dire dans le projet. Je dis des trucs, mais voilà, j'ai pas mon mot à dire, voilà. Donc ben voilà, merci Kukusan pour tes questions. Alors on a Monsieur Medrio, le Medrio, alors Medrio X, on sait pas. Comptes-tu faire des collaborations avec des streamers ou des youtubeurs dans le rétro? Alors honnêtement, question intéressante, façon de parler, alors elles sont toutes intéressantes vos questions. Honnêtement, comptes-tu faire, enfin oui j'aimerais bien, mais de un, je ne sais pas spécifiquement avec qui, voilà. Il y a peut-être des gens que, bon je vais pas te dire oui, je pourrais faire une collaboration avec Edouard, avec le joueur du grenier, ou avec le loup 5 points, ou ne fût-ce qu'apparaître dans une vidéo ou un truc comme ça de chez eux, ou eux apparaître dans une vidéo de chez moi. Là ce serait un de mes fantasmes, mais ça c'est impossible. Enfin, rien n'est impossible, comme dit Regat, ça, rien n'est impossible. Mais voilà, j'ai pas de communication directe. Ils ont des millions et des millions d'abonnés. C'est pas le petit tonton qui va envoyer un petit mail ou un petit truc qui va me répondre comme par magie. Donc peut-être qu'un jour, il y aura des gens sur cette chaîne qui les connaîtront peut-être de plus près ou des trucs comme ça et qui pourront. Après bon, je parle de gros youtubeurs. Maintenant il y a des plus petits youtubeurs, etc. Bon, même connus ou pas connus, voilà, connus ou pas connus, comme bon Gats, on peut dire que Gats c'est un petit youtubeur puisqu'il fait pas mal de vidéos rétro, etc. Bon, il fait des vidéos aussi, il s'est relancé par rapport à moi. C'est comme Greg, le joueur buveur, voilà, il a recréé sa chaîne à l'époque un petit peu parce que moi je l'avais fait et ça lui a donné envie. Donc voilà, ça aussi ça m'a fait plaisir de me dire Mathéo, je sais pas si c'est exactement la même chose, mais voilà, je sais que Greg ou même Gats, voilà, c'est moi avec mes vidéos comme ça, mes trucs rétro qui se sont dit ah, nous aussi on va le faire et voilà, ça me fait plaisir que j'ai donné envie à des gens de refaire ça. Donc voilà, ça pourrait être justement avec Greg le joueur buveur, bon, on pourrait faire une petite collaboration, etc., une petite vidéo ensemble, un petit projet, un petit truc, voilà. Donc voilà, je vais pas te dire je compte le faire, mais c'est que j'aimerais bien le faire, et ouais, dans le rétro ce sera encore mieux. Donc voilà. Alors, on a le poteau Sunbay, voilà, dédicace à Sunbay, voilà, c'est toujours plaisir, un Sunbay qui est toujours actif, que ce soit sur Discord, les lives, mais quand il taffe pas, bien évidemment. Alors, le projet, alors ouais, cette question-là, bon, j'ai lu toutes vos questions avant, mais voilà, sans réfléchir à la réponse. Cette question-là, je me suis dit, est-ce que je la lis, est-ce que je la lis pas, etc. Enfin, est-ce que je réponds. Le projet bière Oli est-il éphémère, ou as-tu eu des retours positifs de Oli pour que cela perdure dans le temps?
serais-je ton goûteur officiel de ces bières? Donc pour ceux qui n'ont pas la référence, là 2 ans, Gatz avait fait, voilà, Gatz il brasse de la bière avec son pote Barnet. Et bon, en petite quantité pour le moment, mais voilà, avec le temps, bah voilà, ça va devenir un truc plus gros. Et voilà, bon, bref, no spoil, hein, ça c'est pas ma vie, c'est pas mon histoire. Et ils avaient fait une petite version de bière, je crois que c'était avec du Galaxy de Level Up. Donc avant la fermentation en bouteille, etc., bah, ils rajoutent la poudre seulement à ce moment-là. Et la poudre Level Up vient fermenter dans la bouteille, voilà, avec le sucre, etc., pour faire l'alcool. Et l'an passé, voilà, ils avaient fait un petit brassin avec toutes les saveurs, du moins les 7 premières saveurs de chez Oli Energy qui sont disponibles dans le pack découverte. Et ben voilà, lors d'un live, alors je sais plus quand on a fait ce live, je pense que c'était déjà en 2023, hein, début 2023, un truc comme ça. J'avais fait un petit live où on avait dégusté toutes ces bières et honnêtement, bon, il y avait le dosage de la poudre, ça voilà, j'en avais parlé avec Gatz, avec Barnet, etc., enfin son pote Barnet. Et franchement, elles étaient très bonnes, rien à voir avec la poudre Level Up. Je parle dans la fermentation de la bière, la poudre Oli c'était le must, c'était le truc délicieux. Et alors j'en avais parlé sur la chaîne, puis j'ai dit c'est un projet que le partenariat avec Gatz, voilà, quand on dit ouais on va faire le partenariat avec Gatz, etc. Ou quand vous avez peut-être des références sur les lives ou dans des commentaires, ah, tonton je croyais que c'était le contrat et tout. Et en gros, ben voilà, avec Gatz et Barnet vont faire de la bière aux saveurs Oli. Alors on a déterminé les saveurs, etc. Alors à la base il devait avoir 2 voire 3 goûts différents, mais par rapport bon au temps, parce que voilà, même eux, voilà, ils ont des tafs de leur côté, Barnet il travaille aussi, donc voilà, c'est toujours de la passion, hein, c'est pas leur métier, c'est toujours de la passion, mais en termes de temps, etc., de quantité et tout, on s'est remis le truc sur un seul goût. Voilà, il y a un seul goût qui est retenu pour le moment, voilà, sur 3. Il y en aura 3 maximum, mais 1 pour le moment. Là, je pense que ce sera, parce que voilà, il y a eu quelques petits retards, etc. Enfin bref, voilà, les vacances ont été courtes pour tout le monde. Mais je pense que pour début 2024, du coup, je vais avoir une petite tirée de genre 50 bières. Voilà, c'est vraiment le truc, voilà, une cinquantaine de bières que je pourrais vous faire goûter. Voilà, peut-être en envoyer aux gens qui ont un sub sur YouTube, par exemple. Voilà, je parle pas encore de les vendre, le prix, etc. C'est vraiment 50 bières pour dire de les tester, pour les abonner, etc. En faire gagner en concours, etc. Et après, selon les retours, ben, on verra. On verra. Et donc, du coup, oui, les retours positifs de Oli. Je vais pas dire qu'il y a eu de retour positif de Oli, puisque c'est pas un truc que je vais officiellement commercialiser, du moins pour l'instant, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais sachez, ou sache, puisque je réponds à Sunday, mais voilà, vous écoutez tous, que j'ai évidemment réalisé les étiquettes avec le nom de la bière, etc. Voilà, les étiquettes, elles sont déjà faites. Et j'ai placé, comme il y a du Oli qui est fermenté avec la bière, j'avais demandé à Oli si, alors je lui ai dit c'est pas dans un but commercial pour le vendre, mais si ça ne me dérangeait pas que je place le petit logo Oli sur les étiquettes. Donc je leur avais envoyé les étiquettes pour leur montrer, et ils m'ont fait non, pour moi ça pose pas de problème, etc. Maintenant, si ça viendrait à genre être commercialisé et tout, je pense qu'il y aurait peut-être des droits à payer parce qu'on utilise des produits d'une société et tout, donc je sais pas comment ça marche. Mais voilà. Alors goûteur officiel, écoute, peut-être parce que je sais que l'ancienne version, on avait dit qu'on regarderait pour t'en envoyer, etc. Il n'y avait pas que toi, hein, je pense qu'il y avait Anthony aussi. Mais pourquoi pas, voilà, en échange d'une petite vidéo. C'est comme quand on fait les collaborations où je reçois des mails de Bibi ou de machin, de la boisson qu'on connaît pas, qui vient de nos fins fonds du monde avec du plomb à l'intérieur. Je parle pas de G-Fuel ni rien, mais je dis ça comme ça. Mais une boisson qui vient du fin fond du monde et tout, tonton, on t'envoie ça. Et en échange, tu fais une vidéo parce que toi, tu fais plein de vues sur les Gamer Booster. Hein. D'accord, d'accord. Donc à voir, voilà. Alors, petite question suivante de Xalez. Quelle serait l'édition Level Up Oli de tes rêves qui n'a pas encore été faite? Alors, qui n'a pas encore été faite, honnêtement, comme ça, je saurais pas te dire. On a déjà eu tellement et tellement de goûts. Tu m'aurais posé la question là X temps, j'aurais même pas pu te répondre. Par exemple, j'aurais pu te dire, ah ben, un Oli, un level up à l'abricot, ce serait une tuerie parce qu'on n'en a jamais eu. Et puis pour les 5 ans ici, on a eu le level up à l'abricot qui pour moi c'est un délice. En fait, les boissons à l'abricot, elles sont très peu nombreuses, peu importe les marques. Du coup, j'adore vraiment l'abricot. Et le level up abricot,
c'est une tuerie. Donc comme ça, je saurais pas te dire en fait. On a un petit peu tous les goûts. Ah, peut-être des éditions qui sont sorties genre 3 jours en édition limitée et puis qu'on n'a plus jamais eu. Mais on avait eu le Spring Edition, un level up à la poire. Franchement, c'était une tuerie. Mais voilà, il n'y a plus aucune boisson, même chez Oli et tout, il n'y a pas de boisson à la poire. Donc ouais, une petite boisson à la poire, ça pourrait être vraiment, ça pourrait être pas mal quoi. Mais de mes rêves comme ça, franchement, non, je saurais pas te dire. Parce que on a déjà presque tout en fait, on a déjà presque tout. Et non, certains diront, ouais, tu veux pas un level up au durian, voilà, le fruit le pion du monde. Non, non, jamais. Parce qu'on me l'a posé cette question, pas pour la FAQ, mais bref. Donc, honnêtement, voilà, je ne saurais pas du tout dire. Une édition de mes rêves, autant des éditions qui n'existent plus, qui sont sorties en édition très limitée, que je revoudrais, mais pas... comme ça, j'en ai pas. Même chez Oli. Si, chez Oli, à la limite, ouais, des saveurs qu'on a, par exemple des goûts chez Level Up. Mais voilà, Level Up, c'est plus un goût fantaisie, un goût bonbon. Chez Oli, c'est un goût vraiment bien prononcé. Donc ouais, il y a peut-être des goûts qu'on a chez Level Up, que j'aimerais bien ces fruits-là en version Oli. Alors autant dire comme ça dans le coup de vent, de la cerise, de l'orange sanguine, je réfléchis un petit peu, comme bah, là j'ai un peu un digital camo par exemple, c'est de la framboise blanche avec du litchi, voilà, avoir toutes des saveurs comme ça chez Oli, voilà, à voir avec le temps, mais comme ça je saurais pas vraiment dire, voilà, au final avec toutes les saveurs qu'il y a, j'ai de quoi me contenter. Donc voilà, l'édition tonton, voilà, on sait pas ce qu'il y a dedans, mais ça fait effet. Mais merci pour ta question du coup. Alors, encore Gats, comptes-tu faire de l'ASMR? Tu as des gens dans ta communauté qui seraient pour. Ah bon? Alors on rigole des fois de temps en temps, ouais, quand je fais un live, que je fais en mode ASMR, mais c'est plus le troll parce que j'ai jamais compris l'utilité de faire du ASMR et bah, il faut sûrement un truc pour le faire, voilà, si c'est pour chanter, lécher le micro ou faire des bruits, ou bon, pas de ce style là, mais ouvrir des pots de level up, verser la poudre, le crépitement quand on a une saveur avec du sucre qui crépite à l'intérieur et tout. Non, franchement, je compte pas en faire, Voilà, on fait bien une fois ou deux comme ça, un petit passage 2 minutes sur un live pour rigoler, mais c'est plus pour me foutre de la gueule en fait. Donc voilà. Vas-tu refaire des dégustations de produits autres que du level up et du Oli? Alors ben oui, j'aimerais bien, alors j'en fais presque plus, c'est vrai que j'en fais presque plus. Avant, bah ouais, je faisais des Oreos, j'avais testé des petites saucisses Zwan, mais c'était les saucisses officielles du Buisson, de la brasserie du Buisson de la Bûche, hein, des saucisses à la bûche, mais vraiment dans une boîte de conserve comme des Zwan par exemple. J'avais testé plein de petits trucs à l'époque, mais c'est vrai que maintenant, je l'avais dit dans une vidéo, là pas si longtemps que ça, entre les partenariats, les lives et j'essaye de faire 2-3 petites vidéos et etc. Bah, de temps en temps ça devient de plus en plus compliqué, donc c'est toujours une question de temps, mais oui, je compte le refaire. Et à l'époque, à un moment on m'appelait Monsieur Oreo. Ben là, sache qu'aujourd'hui même j'ai reçu, ma femme m'a pris des nouveaux Oreos, je sais pas, c'est des Oreos japonais, je sais pas quoi, enfin bref, deux paquets d'Oreo que j'avais pas encore fait sur ma chaîne là 3 ans quasi, donc je ferai une vidéo pour tester ces nouveaux Oreos, voilà, ça changera un petit peu, mais du coup oui j'en fais, mais bah, quand j'aurai le temps, voilà, quand j'aurai le temps. Et il y en a quelques-unes de prévues bah, que j'ai enregistrées avec Toura, qui sortiront prochainement d'ailleurs. Donc voilà, oui, il y en aura puisque ceux-là sont enregistrés. Comptes-tu reprendre le bric-à-brac un jour? Alors bric-à-brac, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, c'était même pas bric-à-brac, c'est dans la tête, mais le vrai terme de l'émission c'est geek-à-brac. Et en gros, c'est bon, il y avait eu un concept de émission, façon de parler. Je voulais en faire une espèce de petite émission à l'époque. Il y avait eu 2 épisodes, c'était quand j'étais sur l'ancienne chaîne. Donc 2 épisodes bon, qui ont complètement disparu. Bon, moi, je les ai encore sur des disques durs. Et après, j'ai changé, j'ai supprimé ça. J'ai dit, vas-y, je fais autre chose de cette émission-là. Et en gros, il y a 5 épisodes, je pense, sur cette chaîne-ci. En gros, bah, c'était chaque émission, bah, c'est même pas des émissions, voilà, chaque vidéo, je présentais des vidéos, des chaînes de youtubeurs, voilà, de vidéastes, etc. que je kiffe, que je regarde tout le temps, etc. Et je vous partageais un petit peu, ah ben voilà, il y a par exemple, je sais même pas si je l'avais cité dedans par exemple, mais bon, le joueur du grenier, oui, je l'avais cité à l'époque. Et ben voilà, le joueur du grenier, voilà, il y a telle vidéo ou telle vidéo, je vous recommande sa chaîne, il fait ça, ça, ça. Et voilà, des fois je mettais 2-3 petits extraits ou juste les vignettes de leurs vidéos par rapport à ce que je parlais. Et souvent, je présentais 3 chaînes gaming et 3 chaînes non gaming.
voilà, hein, il y en avait eu 5. Alors à l'heure actuelle, si vous allez voir ces vidéos, évidemment, il y a des chaînes qui n'existent plus. Il y a des chaînes qui ont changé complètement leur format par rapport à ce que je disais avant. Il y en a que justement ils ont changé le format, je les regarde plus. Il y en a ils ont changé de format, mais je les kiffe peut-être encore plus. Et il y en a que je ne regarde plus du tout parce que ça fait 10 ans et que on a évolué les gars, on a évolué. Donc voilà, ne prenez pas spécialement tout mot pour mot si vous regardez les anciennes émissions de Geek à Braque. Mais voilà, vous pouvez voir ce que je regardais là 10 ans sur YouTube, même s'il y en a encore que je regarde. Feras-tu des jeux avec le casque VR un jour? Alors j'en avais parlé, que oui je comptais le faire. Pour te dire, j'avais fait une vidéo, mais la première fois j'avais eu un problème avec le boîtier de capture parce qu'en gros, enfin bref, je passe les détails, mais en gros, avec mon boîtier de capture, bah, tu appuies sur le bouton, ça enregistre, mais quand il doit switcher genre de l'interface de la PS4, puisque moi c'est le PSVR, vers le jeu, ça fait un espèce de chargement, enfin que ce soit l'écran vers le casque, et du coup ça n'avait pas enregistré le rush, et je me suis dit merde et tout, ça va. Après voilà, je l'ai refait peut-être 2 jours plus tard, j'ai dit bah, je vais le refaire d'une autre façon, mais ça fonctionnait pas trop bien, en fait le retour était pas trop top. J'avais passé par le logiciel de streaming pour ne pas passer par le boîtier, enfin j'avais testé un autre truc. Et puis je me suis dit bon ben c'est pas comme ça que je vais faire, donc je dois lancer mon jeu et tout et seulement mettre l'enregistrement après via le boîtier de capture pour avoir le jeu en VR. Mais le jeu que je voulais faire, je l'avais plus fait depuis quelques années. Voilà, il y a plusieurs jeux que j'aimerais bien vous présenter. Et je me suis dit mais là il n'y a plus de suspense, il n'y a plus d'effet de surprise que la première vidéo, que l'enregistrement n'avait pas été effectué. C'était magnifique en fait, c'était magnifique, les effets de surprise, de trucs, tu étais vraiment plongé dedans, mais quand tu le fais 2 fois de suite, 2 jours de suite, bah tu le refais un 3e jour et il faut simuler en fait, et voilà, je dis, je veux pas simuler une peur, simuler, ah oui, il y a machin qui arrive là, qui va me faire peur à droite, etc., etc., donc je laisse le temps passer, mais oui, je compte présenter des jeux VR, un jour, voilà, un jour c'est ce que tu as mis, t'as pas mis dans l'année ni rien. Alors, une deuxième question, voilà, un peu plus loin, de monsieur Medrio. Voilà, les vidéos YouTube ou les lives te permettent de pouvoir un jour vivre complètement de ça. Alors les vidéos YouTube live te permettent de pouvoir vivre. Alors ouais, comme je l'ai compris, ta question c'est si tu me demandes si avec ce que les vidéos YouTube et live à l'heure actuelle me rapportent, si j'ai de quoi en vivre. Alors non, pas du tout. Pas du tout, je sais pas du tout. Hein. Sache que je me fais même pas 10 € par mois sur YouTube. Et les lives, au final, ben voilà, vous connaissez la politique par rapport à Twitch, etc. Peut-être vos dons. Voilà. Après, je ne demande pas spécialement des dons. Et donc, non, je n'ai rien de quoi en vivre. Même si on met avec ça le partenariat Level Up, le partenariat Oli, etc. En vivre un jour complètement, vivre que de ça, hein, comme je parlais au tout début, et quitter mon taf et tout. Pour le moment, non, c'est pas possible. Donc voilà. Alors, voilà, je vous ai fait les petites questions qui étaient posées dans le channel, dans le petit salon sur Discord. Et maintenant, je vais attaquer vos commentaires, vos questions. Alors, il y en a un peu moins, je pense, et puis bon, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Mais voilà, vos questions qui étaient sous la vidéo YouTube. Donc, let's go! Donc voilà, ça nous fait les petits effets de transition, comme ça on peut se dire, oui voilà, la vidéo avance quand même, on a passé la moitié bien évidemment, parce que je pense qu'il y a un peu moins de questions sur YouTube. Donc on part sur YouTube avec la triple dose. Alors la triple dose, je crois que c'est toi qui était tombé sur une de mes vidéos de bière, là pas si longtemps que ça, je dirais juin-juillet peut-être, un truc comme ça, enfin ça fait pas longtemps que tu es sur la chaîne, par rapport à une vidéo de bière, et toi tu testes des bières aussi, tu es même plus un professionnel que moi sur les bières, mais tu me demandes voilà, quels sont tes objectifs en tant que youtubeur. Ben en gros, voilà, j'ai répondu un petit peu dans les questions, avant. J'ai pas spécialement d'objectif, hein, voilà, c'est dynamiser un petit peu les dégustations, refaire plus de vidéos rétro, scénariser, etc. Et voilà, c'est pas spécialement ce qui va m'attirer le succès, etc. Après, c'est pas ce que je recherche, il y a toujours la passion. Mais tant qu'il y a une petite communauté qui me suit, mieux vaut une petite communauté active qu'une grande big communauté
qui troll ou qui... Voilà, enfin bref. Donc mes objectifs, ben voilà, j'en ai parlé un petit peu avant, entre ça, reprendre le Geek à Braque, je disais justement dans les 2-3 dernières questions de Gat, je pense, ben oui, je compte reprendre Geek à Braque, du coup, parce que je vous ai pas spécialement répondu, je compte le reprendre, et avec les chaînes que je regarde actuellement, parce que certaines personnes, alors je pense pas dans cette FAQ là, mais on l'a déjà demandé sur Discord ou même dans des lives, si je pouvais pas présenter façon de parler, les chaînes YouTube, qu'est-ce que je regardais en temps normal, voilà, un petit peu tous les jours, etc. sur YouTube. Donc je pense que je pourrais reprendre Geek à Braque. Voilà, je mettrai même épisode 6, mais voilà, nouvelle formule, version 2023, où je vous partagerai un petit peu tout ce que les chaînes que je regarde, voilà, en plusieurs petites vidéos, comme ça je mets genre 3 ou 4 chaînes par vidéo, et je peux vous en sortir une tous les mois. Après ça peut changer, je peux découvrir une chaîne demain que je vais kiffer, comme il y a une chaîne que je regarde depuis 10 ans, et que demain il va arrêter ou il va changer de concept, et j'aimerais plus. Donc voilà, je les reprendrai. Donc voilà pour mes objectifs. Et combien génères-tu de revenus avec tes partenariats? Alors la question qui tue, la question qui tue. Honnêtement, bon, j'ai pas de contrat qui me dit oui, tonton, tu peux pas dire combien tu gagnes, etc. Bon, je l'ai déjà dit un petit peu façon de parler. En gros, je gagne si les personnes utilisent mon code, le lien d'affiliation, par exemple pour le repère du CBD, depuis 1 mois ou 2. Voilà, il n'y a plus de code, pour les réductions. Il faut obligatoirement passer par le lien d'affiliation. Oli, on a un code, mais on a le lien d'affiliation si vous voulez utiliser un autre code que le mien. Mais si vous passez par le lien d'affiliation ou vous utilisez mon code, moi je gagne 10% de votre commande. Donc voilà, si tu te prends un petit pack découverte chez Oli à 20 €, tu mets mon code. On va dire avec le code, alors la commande te revient à 15 € au lieu de 20 €. Toi, tu as payé 15 €. Moi, je vais avoir un pourboire, on va dire, voilà, un petit revenu de 1,50 €. Donc, plus vous achetez du level up, plus je génère de revenus. Voilà. Alors après, voilà, combien je génère au final avec mes partenariats. Alors, bon, du coup, ça dépend des commandes. Il y a des mois peut-être comme... Par exemple, vous avez vu ici, début de semaine, j'ai sorti le calendrier, le calendrier de l'Avent Level Up est sorti sur toute l'année 2022, quand le calendrier de l'Avent 2022 à l'époque, l'an passé, était sorti. Bon là, ça a été un petit mois où il y a eu plein de ventes avec mon code, merci à vous, je crois que c'est peut-être où j'ai gagné, j'ai touché un petit peu plus, mais sinon je dirais dans la moyenne, Level Up et Oli compris, parce qu'on peut pas, vous dites pas, oui, il y a plus de gens chez Level Up ou plus de gens chez Oli. C'est vraiment, c'est presque du 50-50, voilà. C'est vraiment presque du 50-50. Il y a des fois, j'ai même plus sur un mois. Je parle par mois puisque c'est généré par mois. Je vais avoir plus chez Oli que chez Level Up. Et puis hop, le mois suivant, la différence va se refaire. Donc ça revient toujours plus ou moins au même. Mais on va dire que j'ai entre les deux marques confondues, j'ai entre 150 et 200 par mois, voilà. Après c'est toujours par rapport à vos commandes, si maintenant plus personne n'achète, ça fait 0 quoi, voilà. Mais voilà, ça peut être 100 d'un côté et 50 de l'autre, ça peut être 100 d'un côté et 100 de l'autre sur le même mois, ça peut être 75 d'un côté, 75 de l'autre, ça peut être 80 et 90 de l'autre. Alors il y a des 150 minimum, peut-être qu'il y a des mois vraiment quand c'est, je sais pas, il y a peut-être des périodes où oui c'est peut-être 120, tu vois, pour les deux réunis, parce que voilà, mais je dirais une moyenne de 150 à 200, voilà. Après, voilà, quand il y a le calendrier de l'Avent ou des gros trucs à Noël, à Halloween ou des trucs comme ça, des fois il y a un petit peu plus, alors des fois pas, des fois oui, voilà, ça dépend évidemment des gens, mais en tout cas, merci à vous les gars, ça soutient évidemment la chaîne, pour les projets, comme il y avait eu le caméscope, comme il y a eu plein de trucs au final, voilà, où j'essaye d'améliorer, et peut-être acheter des bières pour boire en live. Non, je plaisante. Alors, on a Erwan, voilà, on va mettre Erwan, première question. Comptes-tu faire des let's play sur des jeux plus récents, type aventure solo? Alors, à l'époque, je le faisais. Bon, ça fait très longtemps. J'avais fait un let's play, par exemple, sur... bon, c'était à l'époque de sa sortie, plus ou moins. Mais genre, le Alan Wake, qu'on avait eu à l'époque, Alan Wake, j'avais fait un let's play, genre, en 10 vidéos de 1 heure. J'avais fait des let's play sur des point and click et tout. Et au final, maintenant... c'est pas que j'en fais plus, c'est que, bon, hormis le temps entre faire ça, les vidéos, le taf et plein d'autres trucs, en dehors de tout ça, c'est que maintenant vraiment principalement quand je fais du gaming, soit je me fais un petit jeu sur ma Switch tranquille, etc. Ou alors je le fais pendant les lives en fait. Voilà, c'est vraiment quand je fais des lives, comme en live on avait fait les Kenny Leech 2,
Voilà, on a fait pas mal de jeux. Et bon après voilà, le live c'est vrai que c'est pas la même ambiance que si je joue concentré chez moi ou que si je joue en mode vidéo pour faire un let's play où tu es vraiment dans le jeu, etc. T'as pas le chat sur le côté, mais c'est plus par rapport au temps. Sinon, oui, même des jeux plus récents, etc. Je pourrais effectivement le faire. Après, est-ce que ça pourrait intéresser les gens, évidemment, voilà, si je fais des let's play évidemment commentés, etc. Faire des let's play de jeux plus récents. Est-ce que, si vous êtes intéressé, est-ce que c'est bien de sortir peut-être des vidéos longues, genre des vidéos de 1 heure, voilà, toutes des parties de 1 heure, parce que quand tu as des jeux qui font 60 heures ou 50 heures, et que tu te dis, bon, si je fais des vidéos de 20 minutes, on en a pour 10 ans à faire le jeu, voilà, à savoir, ouais, enfin, non, ça fait longtemps, mais j'avais fait aussi, parce que je les vois là devant moi, on a vu le Lego Dimension, avec les petites figurines Lego, etc., qui interréagissaient avec le jeu. J'avais fait le pack de démarrage, j'avais fait 5 ou 6 DLC extensions, où j'avais fait un petit let's play, c'était des vidéos de... Elles sont sur la chaîne, il y a une playlist sur ma chaîne, vous pouvez les retrouver. J'avais fait le pack Retour vers le futur, le pack Simpson, le pack avec Doctor Who, etc. J'avais même mis il y avait la caméra, enfin il y avait le boîtier de capture, mais il y avait le gameplay du jeu, il y avait ma caméra à moi, et j'avais même positionné une petite caméra sur le coin où justement on voyait le petit portail quand on positionnait les personnages, on voyait que ça allumait, etc. J'ai encore des packs qui sont encore sous blister officiel, voilà, parce que Lego Dimension ça a été la fin en fait, maintenant il n'y en a plus, mais j'en avais acheté que je n'ai jamais fait, donc je pourrais les faire aussi à la limite, mais pour ça je refais vraiment tout le jeu. Voilà, dites-moi s'il y a des gens qui sont intéressés par des let's play, quel type de jeu, même s'ils sont des jeux récents, etc. Parce que c'est un petit peu ta question, des jeux plus récents, donc c'est vraiment hors rétro. S'il y a des jeux qui vous intéressent, partie longue, partie courte, voilà, dites-moi dans les commentaires, et toi aussi du coup Erwan, à quoi tu pensais aussi comme ça, voilà. Alors deuxième question, quel est ton top 5 Level Up édition limitée incluse? Alors j'avais lu ta question là, et cette question là, hein, voilà, c'est comme le Gats des familles, hein, là un an était, c'était à chaque fois qu'il me voyait sur un live, ou dans tous les commentaires de toutes mes vidéos, il marquait tonton c'est quoi ton top 3 level up, tonton c'est quoi ton top 3 level up. Alors cette question je l'ai anticipé parce qu'il y a tellement de saveurs. Voilà, ceux qui sont sur Discord, j'avais partagé une photo de tous les pots, j'ai 73, 75 pots quasi différents, et j'ai regardé vraiment, parce que là tu me marques justement édition limitée incluse, hein, évidemment, voilà, c'est vraiment les 5 saveurs. Alors je vais même te montrer 6, les 6 saveurs level up, que pour moi s'il y aurait que ces 6 saveurs là sur le site, pas besoin de créer autre chose, c'est vraiment les 6 saveurs que je préfère. Voilà, j'ai réfléchi un petit peu parce que c'est très dur, hein. Il y a des saveurs que je dis ouais, celle-là je la kiffe autant que celle-là, mais voilà, je te donne mon top 5, mon top 6 du coup. Si je dois en retirer une des 6 là, honnêtement je saurais même pas te dire c'est laquelle. Alors j'ai pris les pots, voilà, je les ai posés devant moi, comme ça je vous les montre pour ceux qui n'ont pas du tout la référence, ou si vous n'avez pas connu ces éditions. Alors je vais pas te dire oui c'est le top 5 ou le top 6 comme tu veux, je saurais pas te dire à la limite encore là lequel je mettrais vraiment en premier, deuxième, etc. Mais on a bien évidemment le Black Edition, mais le Black 2020, voilà, pas le Black 2022, le Black 2020. Lui, voilà, vraiment best of de chez le best of the best. On a, bon, qui est sorti récemment, alors ouais, c'est une édition limitée du coup qui n'existe plus, hein, le 5e anniversary, hein, voilà, au goût abricot, comme je vous ai parlé un petit peu juste avant. L'abricot c'est la vie, et franchement voilà, j'ai encore 2 pots scellés que je garde précieusement. Voilà, le 5e anniversaire au goût abricot. Bon, pour rester un petit peu dans le récent, qu'est-ce qu'on a? Le Community Edition, hein, voilà, Community Edition, pareil, j'ai encore un pot scellé, je n'ai pas envie de l'ouvrir, hein. Il est bon jusqu'en septembre 2024, donc encore un an. Voilà, franchement celui-là c'était goût barbe à papa, mais il avait un ressenti très sucré, etc. Dommage qu'il n'existe plus parce qu'à la base il devait rester tout le temps. C'est l'édition de la communauté les gars. Mais voilà, ça c'est le best, hein, le best de best, voilà. Alors je rajoute également un qui est sorti récemment, qui ne devait pas sortir, qui devait sortir que en Italie, mais qu'on a, et qui est toujours disponible d'ailleurs, hein, bien sûr, le Tempesta Maeseina. Voilà, Tempesta, big up, best of the best. Je rajoute là-dedans, voilà, édition que j'adore, que je pourrais en boire tous les jours aussi, le Swimming Pool, hein, voilà, l'ancien Swimming Pool, édition cocktail que j'avais vraiment kiffé de ouf. Et voilà, donc du coup ça fait 5. À la base je me suis dit bah ouais c'est 5 là, au final je kiffe, mais il y a une saveur
qui est toujours disponible, qui est là depuis la création de Level Up et que j'adore toujours, je pourrais encore en boire n'importe quand, c'est le Digital Camo. Voilà, c'est vraiment le Digital Camo. Lui, je peux pas m'en passer non plus. Donc voilà, c'est un petit peu les 6 saveurs, je pense que je kifferai toute ma life. Franchement, le top de chez top. Et alors voilà, en plus, alors tu ne me le demandes pas, je pense que personne ne me l'a demandé dans les commentaires, mais bon, parce que certains pourront me dire oui, et du coup, c'est quoi ton top 5 chez Oli? Alors ben voilà, j'ai prévu le coup de faire mon petit top 5 de chez Oli en même temps, ben, comme ça vous avez le top 5 Level Up et vous avez le top 5 de chez Oli. Alors, sans hésitation, pardon, le premier ce sera évidemment le Peach Panther, voilà, pêche abricot, mais c'est le goût de l'abricot, voilà, lui je peux pas m'en passer. Je pourrais suivre également avec, alors il n'y a pas d'ordre, mais voilà le petit Strawberry Shark, hein, voilà le fraise mandarine bien glacé, c'est une tuerie. Évidemment le Lemon Lizard, voilà le Lemon Lizard parce que celui-là je l'adore. Alors je rajoute par delà justement le petit Raspberry Raptor, hein, voilà au bon goût de, c'est les framboises et c'est de l'orange ou c'est le yuzu là-dedans, c'est avec de l'orange. Franchement il est stylé de ouf. Et alors là c'est dur de trouver un cinquième parce qu'autant j'adore tous les autres, et je me suis dit mais vraiment en cinquième on va dire, voilà, l'hiver approche, les fêtes de fin d'année, mais en cinquième je mettrais le Oli Xmas qu'on avait eu en 2021, bon, qui est ressorti en 22, mais le prune cannelle, voilà, en version chaude du coup. Je l'adore de ouf les gars, je l'adore de ouf. Donc voilà, comme ça vous avez le petit top 5 Level Up et Oli. Alors, troisième question, vas-tu vendre des pots de Level Up Café? Alors le Level Up Café, le Level Up Coffee, voilà, que j'avais fait avec Gats, enfin que j'avais fait pour Gats, voilà, parce qu'il demandait tout le temps, et même moi qui aime bien le café, je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas le faire tester. Donc j'avais pris le Winter Edition, voilà, j'ai encore 2 pots scellés là, je vous l'ai montré d'ailleurs dans la vidéo qui est sortie la semaine passée, où je testais justement le petit mélange que Gats avait réalisé, voilà, je vous montre le pot, je vais pas aller me lever encore et le chercher. Que j'avais mélangé avec du café, etc. Donc le vendre, bah non, du coup je pense pas le vendre, hein, voilà. Déjà il faut avoir du stock de Winter Edition, alors là j'ai 2 pots mais c'est réservé pour moi bien évidemment, puisque j'adore le Winter Edition de base, hein, qui a un goût un petit peu vanille prune, et mélangé avec du café, voilà. Je compte en refaire, mais j'aime bien le goût nature, et normal, original, et avec du café. Alors je vais tester avec une autre marque de café un petit peu plus puissante, Noël 2023. Au pire je vous ferai un échantillon pour les fidèles ou pour les abonnés, ou s'il y a un concours ou je sais pas, mais au final voilà, faut acheter du Winter Edition les gars, il fallait pas tous me les revendre. Voilà, merci à ceux qui kiffaient pas et qui m'ont vendu leur pot du coup. Et voilà, et tu me marques, c'est peut-être une mauvaise idée vu que Gats va tout dévaliser. Ah ouais, c'est sûr, ouais, ça c'est sûr, Gats va tout dévaliser. Si je fallais les gars, il y a 10 pots, bon déjà il ne saurait pas en avoir plus que 2, mais il y a 2 pots de Level Up Café les gars, Gats il va les prendre direct. Voilà, c'était mes questions. Écoute, merci à toi pour tes questions. Alors on a les questions de Cathy Cat. Ma première question, je voudrais savoir plus sur le CBD, le CBD des familles. Les bienfaits, y a-t-il une dépendance, s'il y a des effets indésirables pour la santé, combien ça coûte, deuxième question. Ok. Bah écoute, savoir plus sur le CBD, bah écoute, j'ai fait une vidéo où on parle un peu de CBD, on en parle sur le Discord et tout. Je vais pas me lancer dans une polémique sur la CBD, etc. puisque de base, ne fumez pas. Après bon, il y a la CBD sous forme de thé, il y a la CBD, voilà, il y a des gens, il y en a parmi vous dans les viewers, hein, voilà, dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire, ben voilà, il y en a, ils ont des mal de dos, ils ont des mal de ça, donc du coup ça peut compenser pour certains maux, même pour l'anxiété, pour le stress, pour plein de trucs. Après voilà, bon, l'effet fumé, ben moi c'est un petit peu ça m'a fait arrêter de fumer. Façon de parler, voilà, parce que oui, je fume le CBD, mais voilà, c'est un long débat à faire là-dessus. Après, ben voilà, ça existe sous forme de bonbons aussi, ça existe vraiment sous forme de chocolat, sous forme de tout. Donc voilà, ouais, à la limite, c'est mieux d'en parler peut-être dans une autre vidéo. J'avais fait une petite vidéo, je présentais aussi quelques produits de CBD. Donc à voir. Et les prix, ben après, ben, ça dépend un petit peu les produits, voilà, ça dépend un petit peu les produits. Il y a un petit peu tous les prix, je dirais. Après, voilà, si t'en as pas spécialement l'utilité, n'en prends pas, tu vois, reste naturel dans ton corps et voilà. Alors deuxième question, quel est ton top? Encore un top 5, le top 5 en bière. Alors l'an passé, enfin en 2021, j'avais déjà eu une question comme ça, je crois que c'était même Calrif,
On m'avait demandé mon top 10 de bière, mon top 10 de bière de Noël, ou mon top, je sais plus, mais je sais que j'avais dit, ouais les gars, je regarderai un jour. Alors, on est 2 ans plus tard, mais je vous ferai peut-être bien un top 10 des bières, peut-être un top 10 ou top 5 des bières fruitées, ou un truc comme ça. Mais honnêtement, pour ceux qui voient, qui assistent à mes lives, etc., je pense qu'on a plus ou moins les références, parce que comme ça, je ne saurais pas vous dire. Après, des fois, quand je vais chez quelqu'un, où on me dit, ah ben j'ai ça comme bière, ou même moi, j'ai des des stocks de bière, ou des bières qu'on m'a offert, ou tout. Bon là, du coup, il y avait la Raoul, franchement, ça va, elle passe, mais tu connais pas, et tu te dis, ouais, est-ce que je vais boire ça? Je suis pas spécialement emballé ou motivé à la prendre parce que je connais pas. Donc là, elle est vide, il faut finir cette FAQ en vitesse. Non, je plaisante. Mais honnêtement, je pourrais dire, bah, écoutez, la bûche, la bûche triple, hein, voilà, à 10,5% d'alcool. Bon, je connais pas les degrés d'alcool de tous. Ouais, la bûche triple blonde, franchement, une de mes bières préférées. Après, bon, on peut partir maintenant avec le temps, etc. Voilà, les bières ambrées, comme la bûche caractère. Voilà, je pourrais la mettre dedans aussi. Après, bon, on part tout le temps sur la même brasserie, parce que je pourrais dire, ah ouais, il y a la bûche de charme aussi, hein, qui a été refermentée dans des fûts de vin blanc, etc. Mais, bon, du coup, on va mettre la bûche, je dirais la bûche en général, voilà, que ce soit une caractère, une blonde, une bûche de charme, même les bûches prestige, etc. On va dire que c'est qu'une seule bière, parce que sinon voilà, ça fait déjà 5 bières en fait, hein. La cuvée des trolls qui vient de la même brasserie. Mais sinon, on va partir sur les bûches, hein, les bûches en général de la brasserie du Buisson. Je pourrais te dire en deuxième façon de parler, peut-être la corne du bois des pendus, mais alors uniquement les quadruples, les Noël, les Winter, les cornes du bois des pendus Winter édition, et la Black. Voilà, parce que hormis la blonde, la triple, et ouais, c'est cela en fait, la blonde, la triple, et je crois qu'il y en a une troisième, je sais plus. Ah oui, il y en a une fruitée aussi. Bon, la fruitée, c'est tout léger, voilà, c'est pas que c'est mon top de bière. Mais voilà, on va dire la corne du bois des pendus, mais voilà, la quadruple, ou la Black, ou celle de Noël, qui sont plus fortes. Voilà, comme je disais, la simple, la classique ou la triple, il y a un petit goût, amer que je kiffe pas, mais qui n'est pas présent, ou voilà, ou selon le taux de la bière, on ne le ressent pas dans la quadruple, dans la Black, etc. Donc voilà, corne du bois des pendus, sans hésiter. En fait, c'est dur parce qu'au final, j'achète toujours les mêmes bières, hein. La Trois-Monts, franchement, voilà, je peux mettre la bière Trois-Monts dans mes top 5 parce que c'est des bières que je vais boire tout le temps en fait. La Trois-Monts, la Pédieu, j'adore aussi la Pédieu, la Quack. Voilà, Duvel, je suis un petit peu moins fan de la Duvel. Alors on parle même pas à la référence de la Duvel 666, hein, pour ceux qui ont la référence. Mais même la Duvel en général, pour moi, elle a une petite amertume que je suis pas spécialement fan. Donc je la mettrai pas spécialement dedans. Mais voilà, je pense que c'est ça, voilà, de toute façon tu prends les bières de la brasserie du Buisson, il y en a déjà plus que 5, mais ça, les cornes, les couacs, etc., comme j'ai dit. Alors il y a aussi la Delirium, mais la Delirium, autant la brune non, mais la blonde, etc., autant elle est bonne, mais la bière de Noël, je kiffe de ouf. Voilà, c'est comme là, voilà, donc ouais, les Delirium de Noël, la Pédieu, les cornes du bois des pendus, les bières de la brasserie du Buisson, etc. J'en ai sûrement oublié dans le lot, hein, voilà, la bière des ours aussi, que ça j'avais bien kiffé, la bière des ours. Voilà, la Trois-Monts, et il y en a encore. La Marée Dessous, franchement, elle est pas mal, mais enfin, j'aime bien la Marée Dessous, mais par exemple, la Marée Dessous, je préfère la boire sur place quand elle est servie dans des fûts plutôt qu'en bouteille. Voilà, je sais pas pourquoi, mais elle est très bonne. Voilà, on a la bière de Floref aussi. Après, c'était voilà, Marée Dessous, Floref, c'est pas loin de chez moi, donc je sais aller à l'abbaye quand je veux, et du coup, bah ouais, c'est des bières que je bois tout le temps. Donc voilà, si tu veux un top 5 de bière, ou en général, ben, voilà, si je viens chez vous, que vous m'invitez, ou qu'on se croise quelque part, que vous voulez me payer une bière, ben, prenez une de ces bières-là, et je serai heureux d'avance. Troisième question, pour l'avenir de ta chaîne, feras-tu gagner des événements à tes plus grands fans, même aux nouveaux abonnés? Pour l'avenir de la chaîne, alors si pour l'avenir de la chaîne, je dois faire gagner des événements, enfin gagner des concours et tout, c'est pas un avenir que je veux, quoi, voilà. Les gars, on est des millions sur la chaîne, mais c'est parce que je vous paye ça, je vous offre ça tous les heures. Le but c'est qu'on s'amuse, et c'est moi par la passion, voilà, comme quand on a fait les concours pour les 2000 abonnés, le concours pour les 1000 ou 1500 abonnés, ou une fois de temps en temps, même sur Discord, etc. Bon, enfin un petit concours des familles ou un petit truc comme ça.
bah c'est pour vous faire plaisir. Voilà, je me dis, bah voilà, il y a ça, il y a ça. J'ai ça, bah pourquoi pas faire un petit concours pour fêter l'événement. Mais c'est pas que, comme tu dis, pour l'avenir de la chaîne. Alors non, l'avenir de la chaîne ne sera pas consacré à faire des concours, les gars. Hein, si vous êtes abonné pour peut-être gagner un pot comme ça un jour, faites demi-tour, les gars. Non, je plaisante, voilà, mais non, l'avenir de la chaîne n'est pas basé sur des concours et tout, des événements et tout. Bah ouais, c'est de la façon, parce que tu marques événement, mais voilà, feras-tu gagner des événements? Donc gagner des événements, pour moi, c'est gagner quelque chose, voilà. Après, on peut faire un concours Mario Kart et si tu gagnes, ben voilà, tu as gagné l'événement du concours, mais il n'y a rien en jeu, quoi. Donc, enfin voilà, je crois que tu m'as compris, ou vous m'avez compris par rapport à ça. Ben voilà, ça fait toujours plaisir de toute façon quand je fais un petit concours des familles. Alors, quatrième question. Quel est ton meilleur souvenir qui t'a le plus marqué sur ta chaîne ou même les événements passés avec tes abonnés? Alors, un meilleur souvenir qui m'a le plus marqué sur ma chaîne. Honnêtement, bon, ça fait longtemps que je fais des vidéos, tu vois. Il y a tellement de souvenirs, il y a des vidéos, ouais, il y a des vidéos qui sont encore là, mais par exemple, même la vidéo, même si c'est une vidéo, bon à l'époque, à l'heure actuelle, j'aurais fait des trucs différents qu'une longue vidéo, mais voilà, même un très bon souvenir et tout, c'est par exemple quand j'étais au Battle Kart avec le joueur buveur Greg, voilà, où on a été chez lui, déjà, j'arrive chez lui à 10 h du matin, j'ai raconté l'anecdote, il fait, tiens, tonton, enfin voilà, il n'y avait pas encore le tonton à l'époque, hein, voilà, il y a des gens qui m'appellent pas tonton, là, ils m'appellent encore Ludo, c'est vraiment une communauté qui m'appelle tonton, mais là, Ludo, il arrive, tiens, à 10 h du matin, bois une couac, hein, direct la couac et tout, dans le verre et tout, déjà à 10 h du matin, t'es pas, t'es mort. Après, je sais plus ce qu'on a fait, puis on a été manger l'hamburger des familles à la friterie Marvel. Voilà, les hamburgers en PLS après le Battle Kart qui ont été montés sur le mont, c'est pas le mont Fuji, hein, les gars, c'est le mont, je sais plus le nom exactement. Il y a une vidéo sur la chaîne où on avait été boire, mais voilà, c'est un bon souvenir. Bah, il y avait beaucoup de sorties à l'époque, hein, il y a beaucoup de vidéos de sorties, avec des sorties à l'époque. Je crois que c'est là que j'ai vraiment le plus de souvenirs. Voilà, on avait été aussi à la brasserie des Fagnes. D'ailleurs, c'est vrai, les top 5 de bière et tout, la bière des Fagnes, elle est pas mal non plus. Alors j'en bois rarement, mais c'est une bière que, à l'occasion, bah, voilà, quand on va à la brasserie, bah, j'aime bien d'en boire. Mais même chose, voilà, on avait été avec Fabgel, on avait été avec plein de potes et tout. On s'était bien éclaté. Le Troll et Légende, par exemple, voilà, la sortie, c'est avec des abonnés aussi, ça par rapport à ça. Mais quand on avait été à Troll et Légende en 2019 du coup, où il y avait Mathéo qui était venu du sud de la France, il y avait son cousin Jason, il y avait Greg le joueur buveur, il y avait moi, il y avait plein de gens. Ben voilà, on s'est tous rencontrés, on s'est bien éclaté, voilà, des sorties comme ça, franchement, c'est vraiment cool, quoi, voilà. Donc voilà, des événements avec les abonnés, donc peut-être qu'un jour, bah, on se dira, allez les gars, il y a la Japan Expo et tout, bon, après le Japan Expo c'est plus devenu du pompe afrique hein, maintenant, mais on pourrait s'arranger un jour, se dire, ah, bah, on irait bien à tel endroit, ou tel salon gaming, ou tel ci, ou tel là, ou à tel endroit se faire un petit truc, voilà, un jour prochainement. On verra les gars, ben voilà. Et quel est ton top 5 des pires jeux vidéo qui te fait le plus rager? Alors honnêtement comme ça, il n'y a pas spécialement de jeux qui me font rager. Alors oui, on pourrait dire oui, Heart of Darkness, tu l'as fait en live, t'as ragé. Après bah oui, pour moi ouais, Heart of Darkness c'est vrai que c'est un jeu très dur. Après il y a des grands fans, voilà, comme Copain Codex qui lui a fait ce jeu là toute son enfance, il connaît le jeu par cœur, il va te le faire sans rager, façon de parler. Autant moi je vais faire Tortue Ninja sur NES au calme, sans rager, parce que des fois on va quand on est en direct live et tout, c'est pas la même ambiance que quand t'es tout seul, mais voilà, autant moi je vais faire le Tortue Ninja sans rager que Copain Codex il va peut-être éclater 4 fois sa console avant de finir Tortue Ninja. Donc voilà, mais ouais, Heart of Darkness, ouais, un top 5 des jeux comme ça, 5 jeux, je saurais même pas de citer 5 jeux. Qui me font vraiment rager. Après oui, peut-être les jeux comme Super Meat Boy, on avait eu le Super Meat Boy Forever qui avançait tout le temps et tout, voilà, ça c'est des jeux qui me font vraiment rager. Voilà, des jeux dans ce style-là en fait, des jeux dans ce style-là où ça rush, ça court, où tu fais que mourir, t'es obligé de faire 60 000 fois le passage pour pouvoir réussir. Donc ouais, comme ça, je saurais pas te dire comme ça en fait. Vraiment, je peux prendre n'importe quel jeu dans ma collection, c'est pas que je vais pas te dire oui j'ai le jeu là, on va jouer à ça parce que ça va me faire rager. Non, voilà, mais ouais, Super Meat Boy Forever parce que ça j'ai l'exemple, le Heart of Darkness parce qu'on l'a fait en live et je crois que c'est par rapport à ça que tu as posé ta question. Après il y en a sûrement des autres, hein, mais comme ça, c'est pas que je vais avoir la rage et la haine, voilà, c'est fait pour s'amuser de base. Donc voilà, bah, du coup merci pour tes questions. Alors on a encore
des questions de Gats. Alors Gats, il a posté partout, sur tous les salons, sur tous les trucs. Quel est ton tout premier jeu vidéo que tu as joué en support console de salon, support et Game & Watch? En portable et Game & Watch, voilà, on me demande déjà le truc. Alors bon, pour console de salon, j'ai pas le nom de la console, mais c'était une console à l'époque que mon grand-père avait, où il y avait que du Pong dessus en fait. Je sais que Romeo 7, quand j'avais été chez lui à l'époque, il me l'avait montré le nom de la console, il a exact Romeo 7. Si tu vois cette vidéo jusque maintenant, tu auras sûrement le nom. En gros, tu as une espèce de console où tu as des petits joysticks qui sont clipsés sur les coins de la console, mais tu peux les détacher, il y a un fil avec une barre, voilà, pour faire bouger la barre du Pong. Et sur le centre de la console, bah, tu as plusieurs modes de jeu. Tu as le Pong classique avec 2 barres, tu as le Pong où tu vas avoir une barre au milieu avec juste un petit trou. Voilà, tu as le Pong où tu vas avoir une mini barre comme ça au lieu d'une barre comme ça. Et bah, ça, on va dire, c'est vraiment le premier truc sur console que j'ai fait. Avant d'attaquer un petit peu plus tard, parce que c'est vraiment quand j'étais gamin, hein, quand il y avait la Nintendo NES, la NES n'existait même pas encore, hein. C'était vraiment le truc de Pong. Et après ça a été la NES avec du coup le premier jeu, ça a été Mario Bros 1 sur la NES, hormis le Pong, ça a été Mario Bros 1 sur la NES, hein, avec Duck Hunt, voilà, j'avais que ces jeux là, avant de passer à Tortue Ninja. Et Game & Watch, alors j'ai jamais eu de Game & Watch, c'était plus les... Ah, j'ai plus le nom des machines, mais tu sais, les machins Tiger, je sais pas quoi, des petits jeux électroniques comme ça, Tiger, en mode comme des Game & Watch en fait, ou des espèces de trucs, des faux Tetris, etc. Voilà, si je trouve des images, j'en mettrai quelques-unes ici, mais voilà, c'est tout plus des jeux comme ça, plus des modes briques, Tetris, etc. Ouais, j'ai peut-être eu quelques licences, bon pas très connues, mais voilà, c'est les trucs Tiger, je sais pas trop quoi, mais j'ai pas trop de souvenirs comme ça, mais voilà, en mode Game & Watch c'était plus ça. Et portable, et pour les consoles portables, en fait je cherche la ligne, je pense que hormis les fausses Game Boy, comme je te disais, voilà, pour moi c'est un petit peu comme les trucs Tiger, etc., comme des Game & Watch, les trucs avec les faux Tetris, mais ça a été la Game Boy, du coup la Game Boy noir et blanc. Mais le premier jeu que j'ai eu sur la Game Boy noir et blanc, honnêtement, je saurais pas te dire. Il y a eu du Mario Land, il y a eu Mario Land, ça je sais, mais je vais même pas te dire Tetris, honnêtement je ne saurais même pas te dire. Mais c'était la Game Boy noir et blanc du coup quand même. La seule et unique console portable que j'ai eu à l'époque, hormis les sous-marques, enfin les sous-blocs et les trucs de briques et tout, c'était vraiment la première Game Boy, et après c'est seulement revenu beaucoup plus tard avec la Game Boy SP, hein, voilà, la GBA SP. Donc voilà. Alors, quelle a été ta toute première figurine de ton enfance, articulée ou pas? Alors là, honnêtement, j'ai pas été spécialement figurine à l'époque. Autant j'avais des potes, ils avaient les Action Man, tu sais, les Barbie de garçons, l'Action Man, ou même des trucs Tortue Ninja ou des trucs comme ça. Moi, j'étais pas figurine ni rien, même à jouer, etc. Moi, c'était les Lego en fait. Moi, c'était voilà, j'avais des Lego. J'achetais les bases pompiers, les bases police, les bateaux, les machins, les trains. Voilà, moi, j'étais que dans les Lego, façon de parler. J'ai jamais eu spécifiquement des figurines comme ça, parce que là, tu me dis... Ma toute première figurine de mon enfance, donc honnêtement, j'ai pas de souvenir d'avoir des figurines comme ça, un peu style licence, animé et tout. J'ai jamais trop eu de figurines comme ça en fait, j'ai pas de souvenir. Alors oui, peut-être que la première que j'ai eue, ça a été beaucoup plus tard, quand j'étais plus vieux, etc. Mais honnêtement, comme ça, j'ai pas de souvenir de figurines comme ça. Les Pokémon n'existaient même pas encore, nous, à notre époque. Hein, donc... Ah, peut-être, ouais, les figurines que j'ai eues, à la limite, bon, si on peut dire ça, figurines, mais c'était un petit peu les figurines, même pas qu'on avait dans les Kinder. On n'avait pas ça dans les Kinder, c'est des figurines, des espèces de crocodiles, des espèces de figurines de schtroumpfs et tout, qui faisaient genre 6-7 cm de hauteur. Je pense que c'était ça, en fait, ouais, je pense que c'était des figurines comme ça. Mais sans plus, voilà. Quelle a été la boisson de ton enfance que tu ne pouvais plus te passer gamin que tu étais? Alors quand j'étais gamin, une boisson, déjà chez mes parents on buvait que de l'eau. Voilà. Quand j'étais chez mes grands-parents, on avait un peu de coca, un peu de Fanta, etc. Mais il n'y avait pas encore tous les trucs de maintenant, les Red Bull, les Monster, les Oasis et tout. Ah ouais, peut-être le Tropico, ouais, le Tropico, c'est vrai qu'on avait l'occasion aller à une friterie ou un truc comme ça, on se prenait un petit Tropico des familles, c'était vraiment bon. Mais bon, c'est pas qu'on buvait un Tropico tous les jours ou toutes les semaines, hein, voilà. Hormis ça, c'était plus du sirop de menthe. Alors ouais, là, c'est le truc, j'ai expliqué l'anecdote dans une des vidéos Level Up, justement, où il y avait un goût à la menthe. Pourquoi tout ce qui est vraiment la menthe, comme ça, comme le sirop de menthe, j'apprécie moins, mais j'en ai tellement bu à l'époque. Moi, j'avais ça, ma bouteille d'eau glacée, avec du sirop de menthe, et pas léger, hein, c'était vraiment à forte dose. Voilà ça, ou du Tropico, voilà, occasionnellement, quand j'avais l'occasion, Tropico, les gars, on voulait un Tropico des familles. Et ensuite, tu me dis, qu'est-ce que tu as écouté dans les années 90 en musique?
Alors bon, années 90, du coup, moi je suis de 83, tu sais, j'avais déjà 7 ans, voilà, les 90 c'est jusque 99, hein, donc l'adolescence peut-être quand j'ai eu 13, 14 ans et tout. Moi j'étais plus parti, c'était plus métal et tout, en fait ce que j'écoute encore un petit peu maintenant, mais du Cradle of Filth, du Rammstein, du Iron Maiden, voilà, tout ce style de musique en fait, du Nirvana, voilà, mais il y a des groupes que je ne connais même pas spécifiquement. Voilà, on allait sur les trucs de logiciels de téléchargement, voilà, comme Emule et tout. Bon, c'était pas Emule, mais il y avait Morpheuse, il y avait plein de trucs. Et j'avais des potes, ils connaissaient ça, où on enregistrait les musiques et tout qu'on entendait sur MTV, sur MCM. Voilà, on enregistrait. J'avais une carte d'acquisition TV, j'enregistrais les clips de la télé. Je récupérais les bandes son, etc. Et on se faisait des... Voilà, j'ai un DVD quelque part chez moi, un CD, avec tous des MP3 de toutes sortes de musiques, des groupes que je connais pas spécialement. Mais voilà, c'était plus musique. Alors, un petit peu de rap quand même, j'avais des potes, principalement voilà, dans le métal, dans le machin, métal rock. Et j'avais quand même une autre catégorie de potes, bon, on était tous ensemble, mais qui était plus rap. Un peu de reggae aussi, évidemment, le reggae, le Bob Marley, etc. En fait, voilà, c'était plus metal rock, un peu de rap et un peu de reggae. Voilà, je pense que c'était vraiment ça. Mais j'ai jamais trop écouté. Ça, c'était peut-être vraiment plus avant. Genre vraiment 89, 90, tu vois, mais 91, 92, c'était fini. Où là, c'était un peu plus, tu sais, les musiques classiques qu'on entend tous les jours. Les musiques classiques, les musiques d'actualité, on va dire, voilà, qui sortaient à ce moment-là. Et voilà, après voilà, on a tout ce qui fait Mano, on a tout ce qui fait les To Be Free, j'écoutais pas, mais voilà, juste comme ça sans plus. Mais voilà, Mano, voilà, on a eu plein de musiques, il y en a eu tellement. J'ai des dossiers avec des archives des musiques de toute l'époque de l'époque, il y en a trop franchement, mais bah voilà. Quelles sont les séries TV que tu as regardées quand tu étais bambin, environ 10 à 15 ans? Bah, Dragon Ball, voilà, j'arrondis parce que là les temps, la vidéo, elle va être interminable les gars. Je suis à moitié fatigué, j'ai taffé toute la semaine les gars, de 6h du matin à 14h, et je vous enregistre cette vidéo le dernier jour de la semaine, et il est minuit 20 les gars, what the fuck, il est minuit 20, la facture va faire 2 heures quoi. Je me suis dit je fais vite ça en vitesse, et au final non. Quand as-tu bu ta première bière et dans quelles circonstances, et qu'est-ce que ça t'a fait? Honnêtement je sais même pas quand j'ai bu ma première bière. Je saurais même pas te dire quand j'ai bu ma première bière. Tu vois, il y a des questions comme ça, on se dit what the fuck. What the fuck, peut-être à une soirée comme ça, on a bu. Bah, c'était sûrement des trucs quand on était avec des potes, on avait 13-14 ans, voilà. Autant on avait les fonds d'alcool des parents où on mélangeait. Et puis un jour, bah ouais, c'est parti un peu sur des bières comme ça. Et bah, je pense que c'est comme ça que. Voilà, des soirées entre potes quand on était vraiment ados, quand on avait 14-15 ans, tu vois, voilà. Et bien voilà, en fait, c'était les dernières questions. Voilà, c'est déjà pas mal. Si j'en ai d'autres, tu me reverras bientôt. Bah, on t'a pas revu depuis. Donc bah voilà, justement, comme je vous disais, j'essaye d'accélérer parce que je vois le temps qui passe et tout. Cette vidéo va être interminable, mais au final c'était quand même les dernières questions. Donc bah écoutez, voilà, j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions le mieux que j'ai pu. Si par rapport à certaines réponses, voilà, comme je vous ai dit, je viens dans des premières questions par rapport à This Game, etc. Vous voulez redemander ou ajouter un petit peu plus d'arguments, je sais qu'il y avait une question, je sais plus c'était qui. Mais dans les commentaires, voilà, mettez-le dans les commentaires et je vous répondrai en écrit ou lors d'un prochain live, etc. Donc écoutez, sur ce les gars, je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps, hein, ça sert plus à rien. Donc comme d'habitude, hein, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications, voilà, pour pouvoir vivre de la passion. Voilà, vous le voulez aussi, vous me demandez, je vous avais répondu. Donc voilà, abonnez-vous, activez la cloche, partagez la vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Et